Il y a 20 ans, jour pour jour, Ziad Ebouna perdait la vie dans un transformateur électrique de Clichy-sous-Bois en voulant fuir la police. Beaucoup d'articles dans les médias ce 27 octobre 2025. 20 ans après ce drame qui a déclenché les émeutes de 2005, la presse toujours aux abonnés absents dans les quartiers populaires, très bon angle de Libération qui consacre tout un dossier. Parmi ces articles, Libé regrette à juste titre l'absence des banlieues dans les médias généralistes, ou alors pour en parler souvent dans des termes péjoratifs. Le traitement médiatique, très souvent purement sécuritaire des quartiers populaires, n'a que peu évolué depuis la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois en 2005, la faute à un manque de diversité sociale dans les rédactions. Libé qui consacre d'ailleurs sa une aux deux ados avec ces portraits désormais tristement célèbres. Autre angle aussi intéressant que dramatique, cette enquête du Bondi Blog et de Basta qui appuie sur la folle accélération des décès suite à une tentative de contrôle de police. 162 depuis Zied Ebouna. Cette accélération est imagée par ce graphique qui prend en compte les décès imputables directement ou indirectement aux forces de l'ordre. On monte même à 562 personnes. L'article rappelle d'ailleurs que la France a été épinglée à 3 reprises par l'ONU comme le pays européen ayant le plus grand nombre de personnes tuées ou blessées par des agents de la force publique. Le Parisien a choisi une série en 5 épisodes, 5 articles, plutôt dans l'émotion, hein, avec une succession de témoignages. L'un des articles donne la parole à un policier de Seine-Saint-Denis qui était sur le terrain en 2005. De son côté, Mediapart propose une édition spéciale avec notamment l'analyse de l'évolution des politiques sur les banlieues. Le soulèvement des quartiers populaires à l'automne 2005 avait mis pour un temps le sort des banlieues à l'agenda des partis politiques français. 20 ans plus tard, l'extrême droitisation du débat a réduit le sujet à une question identitaire et sécuritaire, analyse le média. Et même ce média de Boston est allé faire un reportage à Clichy-sous-Bois pour appuyer sur la lente guérison d'une ville. C'est relayé par Courrier International. Le journal écrit: parmi les efforts des villes comme Clichy-sous-Bois, le mot banlieue est devenu le nom de code de toute la misère de la France. Pour les médias, ces villes sont des zones interdites et leurs habitants des racailles. Donc voilà un petit tour des articles concernant les hommages ou les analyses autour de la mort de Ziad Ebouna il y a 20 ans, jour pour jour. Ce n'est qu'une sélection, j'aurais pu aussi parler par exemple de l'UMA qui en fait sa une du jour. Il y a eu beaucoup d'autres articles sur le sujet.